Alors, cette semaine, pour ceux qui ont été là, je ne vais pas demander d'élever les mains, mais on a eu vendredi et samedi, on a eu deux rencontres où on était en train de parler sur un sujet que j'ai déjà prévenu avant de l'annoncer, qu'il semblait un peu bizarre, mais après, quand on l'a expliqué, on a compris que ce n'est pas aussi bizarre que ça. Ça s'appelait « Ces esprits qui reviennent ». Et j'expliquais qu'est-ce qu'on voulait entendre par esprit qui reviennent. J'ai juste lu le texte de Luc, chapitre 1, le verset 17. C'est d'ailleurs là qu'on va beaucoup plus passer du temps aujourd'hui, bon, le peu de temps qui me reste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On parle aussi de Jean-Baptiste, mais on le décrit en disant qu'il marchera avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. La Bible a l'habitude de parler d'une répétition d'une mission en termes d'un esprit. Ça ne veut pas dire, c'est pas un démon. C'est juste pour dire que cette même mission qu'une telle personne a reçue, une autre personne dans le temps va recevoir la même mission. Et c'est tant pour des bonnes missions que pour, malheureusement, des mauvaises missions, que d'autres personnes qui sont très, très mauvaises ont dû répéter les mêmes habitudes. Ce que je ne vous ai pas dit depuis le début, c'est que ces deux réalités apparaissent au même moment. Quand il apparaît Élie, apparaît Jézabel. Quand il apparaît un sauveur, apparaît un pharaon. Et pendant tout ce temps, je vous ai pu enseigner les autres esprits dans le mauvais sens qui revenaient tout le temps. J'ai lu aussi avec vous, pour ceux qui ont été là, le texte pardonnez-moi, c'était Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous sommes dans Apocalypse et il n'y a pas de Jézabel là-bas. Mais la prophétie appelle la même femme qui faisait une autre femme qui avait la même chose, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais qui faisait les mêmes choses. Et la prophétie l'appelle du nom d'une autre femme qui existait du temps d'un roi, chapitre 16, on a eu le temps d'en parler, l'appelle de la même manière Jézabel. Et j'ai parlé de l'esprit de Jézabel. Hier, on a passé du temps à parler de l'esprit de Pharaon, qui apparaît chaque fois pour nous empêcher de continuer à se multiplier parce qu'il a peur. J'ai eu beaucoup de temps d'expliquer ça. On a passé du temps dans Exode chapitre 1, verset 8 déjà, et on a pris le verset 2, le chapitre 2 aussi, une petite partie. On a parlé de l'esprit de Pharaon qui s'est perpétué avec Hérode, qui essaie d'attaquer l'enfant. On a dit que Pharaon, il s'en fout, comme Hérode, il s'en fout que le bébé soit bébé, quoi. On a dit à Hérode qu'un bébé venait de naître et voilà, il est agité. Il envoie toute une armée pour assassiner un bébé. C'est pas normal, ça. Et je disais hier, on mettrait le bébé sur le lit, on mettrait Hérode là-bas ou Pharaon, on verrait leur discussion, ça serait vraiment absurde. Ça serait un bébé émailloté quelque part et puis une grande personne en train de crier « Tu m'auras pas, je te vois venir !» Et nous, quand on regarde les bébés, on ne les voit pas venir. Mais ceux qui veulent les détruire savent qui ils sont. Nous, on les appelle des petits-enfants, des bouts de chou. Non. Pas de bout de chou du tout. Ce sont des destinées que Dieu a envoyées sur la terre. Et ceux qui sont contre la destinée sont très sérieux. Et ils sont très sérieux. C'est toute une armée qui est en train de poursuivre un bébé, s'il vous plaît. Est-ce que c'est pas bizarre, ça? Que quelqu'un mette toute son armée en train d'entrer dans différentes maisons, n'étant pas précis sur le bébé qu'il devait atteindre, il s'est mis à assassiner tous les autres bébés. Des bébés lui font peur. Ça s'appelle quoi comme phobie en psychologie? La babyphobie ou quoi? Mais les bébés lui font peur. Ce ne sont pas les bébés qui lui font peur. C'est la destinée que Dieu a placée dans ces bébés-là. Il aurait pu se dire, les temps qu'ils grandissent, je serai déjà mort. Franchement. Les temps qu'ils grandissent, il était déjà mort. Il était mort, il dit, bon, ça se passera plus tard. Mais il dit, juste parce qu'il est là, je suis déjà en danger. Juste parce qu'il est là, je suis déjà détrôné. Juste parce qu'il est là, on ne peut pas avoir deux rois. On a parlé d'un roi, même s'il est petit, même s'il est dans un tout petit format, c'est un roi. Et je ne peux pas permettre un autre pouvoir supplanter le mien et diriger l'état d'esprit du pays.
Mais aujourd'hui, rapidement, j'aimerais beaucoup plus vous parler en fait d'un autre esprit qui revient. C'est l'esprit d'Élie. Remarquez que la Bible dit bien que Jean-Baptiste marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Un jour, les disciples étaient en train de parler avec Jésus, ils lui ont posé la question, mais bon, tout le temps, les gens disent qu'Élie doit venir avant que le Messie ne vienne. Donc toi, tu nous racontes que tu es le Messie, mais on n'a pas vu d'Élie. Alors Jésus leur dit, tiens, bien sûr, Élie est venu, c'est vous qui n'avez pas remarqué. Franchement, pour dire qu'il n'y a pas eu d'Élie, il faut n'avoir pas bien regardé les coïncidences, n'avoir pas bien compris la description d'Élie. Quand vous lisez dans les livres de Marc, vous voyez comment on décrit Jean-Baptiste. On le décrit tout de suite par son accoutrement. Il avait l'esprit d'Élie et il s'habillait de peau de chameau, il mangeait de sauterelles. Même la gastronomie du gars était suffisante pour pouvoir savoir qu'il avait trop de points communs avec Élie. L'esprit d'Élie. C'est pour l'esprit d'Élie que vient Jézabel. C'est pour l'esprit de prophète que vient celle qui veut assassiner, celle qui veut tuer. Mais qu'est-ce que c'est que selon la Bible, l'esprit d'Élie? Un premier indicateur de l'esprit d'Élie, c'est le fait que ça précède toujours une manifestation de Dieu, une théophanie. Dieu veut se manifester autrement et il envoie quelqu'un pour préparer le chemin. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui précède une grande manifestation de Dieu. Est-ce que je serais prophète si je vous annonçais qu'il y a une grande manifestation de Dieu dans Arlon et que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de juste exceptionnel? Vous allez être très étonnés, les églises vont se rajeunir, les plus jeunes vont commencer à venir à l'église, simplement parce que c'est ce qu'il est sur le point de faire. Et quand Dieu est sur le point de faire quelque chose d'autre, il envoie quelqu'un pour préparer le chemin. Il donne une capacité pour préparer le chemin. Vous voyez, l'esprit d'Élie, ce n'est pas un être humain ici. C'est une façon de faire, une façon de réfléchir, et même plus, c'est une mission que le Saint-Esprit donne à certaines personnes pour préparer le chemin. Quand on commence à parler de l'esprit d'Élie, c'est que Dieu est sur le point de visiter votre famille. Et sur vous, il repose l'esprit d'Élie afin de préparer le chemin de sa manifestation. Quand on parle de l'esprit d'Élie, ce que Dieu vous a choisi, vous, il va vous utiliser d'une certaine manière pour que ce qu'il veut faire soit tellement tangible. Vous savez, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a tout de suite pointé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il pointe très bien où se trouve l'agneau. Et Élie, quand il est arrivé dans un roi, chapitre 18 déjà, il leur dit, bon, écoutez, on va faire ceci, on va arrêter de flancher de deux côtés. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit du choix radical. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Quand Dieu répand l'esprit d'Élie dans l'assemblée, ça pousse les gens à devenir radicaux dans leur conversion. Vous savez, vous ne pouvez pas vous convertir un pied dedans, un pied dehors, ça n'existe pas. Celui qui veut suivre Jésus ne doit pas mettre sa jambe sur le chariot et regarder en arrière. Ça ne marche pas. C'est comme démarrer et laisser sa jambe dans la voiture et une autre jambe à terre. Ce n'est pas du roller que tu es en train de faire. Ça démarrer, surtout si c'est une Citroën qui est déjà en train de partir, on ne sait pas si tu vas résister quand ça marche. Alors, la réalité est telle que quand on parle de l'esprit d'Élie, Dieu est en train de te dire, choisis ton camp. Si tu es pour moi, reste. Parce que maintenant, je veux faire une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu ferais mieux de choisir ton camp parce qu'il va y avoir une véritable différence. Élie s'approche, il dit, ok, on doit arrêter cette affaire. Hein? Vous suivez Dieu ou vous suivez Baal? C'est vrai que Jézabel est en train de faire une forte pression sur vous. Celui qui ne prie pas Baal, voilà, il s'élève contre eux, il tue des prophètes. Mais vous savez que Dieu est Dieu. Et vous savez que Baal n'est pas Dieu. Vous savez. Bon, voilà ce qu'on va faire. Appelez tous les prophètes des Baal. Tout le monde. Sauf personne. Il a appelé tout le monde. Ils sont venus. Il dit, bon, ok, on va mettre une offrande là-bas. Vous allez faire votre offrande. On amène le bœuf et voilà, vous allez tuer, vous allez faire votre offrande. Et puis non, nous, on va... Moi aussi, je ferai mon tour. Mais la seule chose, qu'on n'allume pas de feu. Ah, ouais, on n'allume pas de feu. Le Dieu qui répondra par le feu qui va descendre et allumer
et brûler cette offrande, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas laisser aux hommes d'éprouver votre Dieu. Quand Dieu veut aller dans une épreuve, c'est lui-même qui choisit ce qu'il faut faire. Ne laissez jamais les gens vous dire « Ah, si Dieu était votre Dieu, il aurait dû faire ça. » Dieu n'aime pas ça, parce que vous le changez de catégorie. Sa catégorie à lui, c'est à lui de décider. C'est pas quand vous pensez « Ah, Seigneur, si tu fais ça, si tu fais pas ça, tu n'es pas Dieu. » Il s'en fout éperdument. Au commencement, Dieu créa. On n'a même pas fait des définitions d'origine de la divinité. La Bible commence direct. Au commencement, Dieu créa les... Il est qui, lui, Dieu? Il est. Il ne devrait pas faire quelque chose d'abord avant de devenir Dieu. Non, il est Dieu. Et quand Dieu veut révéler cette divinité, c'est lui qui choisit l'épreuve. Vous savez, quand on était petit, on faisait une épreuve où on tenait une corde. Je ne sais pas si vous faites ça aussi. Hein. C'est un peu un genre de saut à perche, mais sans perche, malheureusement. Alors, il y en a une autre, saut à hauteur aussi, voyez, c'est sans perche aussi. Oui. Alors, mais c'est seulement qu'on ne va pas, il n'y a pas des lits de l'autre côté. Donc, c'est tout aussi. Alors, donc, et il y avait, on faisait ça, donc avec les amis, ils tenaient de l'autre côté, tu courais, tu sautais. Et puis, au bout d'un moment, ils remontaient, c'est un peu plus haut, tu venais. Donc, tant que tu réussissais à dépasser, tu vas continuer. Hein? Alors, il y a un moment où, malheureusement, l'être humain est très humain. Ils se rendent compte que tu sautes tout le temps et ils ne jouent pas. Et ils tiennent ça comme ça, de bout à l'autre. Et quand tu cours, dès que tu commences dès que tu prends ton élan et tu montes, ils font monter ça. Alors, là, les cordes te prennent sur les jambes et tu tombes et dis, ok, c'est bon, t'as échoué, c'est mon tour maintenant. Seulement Dieu, lui, quand il y a une épreuve, il dit, ok, faites monter. Vous savez ce qu'on faisait? Pour que tu sois le seul, tu demandais qu'on fasse monter encore. Parce que chacun imaginait ce qu'il pouvait sauter. On fait monter, fait monter. Toi, tu vas sauter ça, oui. Ah non, moi, je ne saurais pas. Et tu élimines les adversaires. Et Dieu n'aime pas que quelqu'un d'autre vienne dire, celui qui sautera à ces niveaux sera le véritable Dieu. Je dis, non, ça c'est trop bas pour moi. S'il faut manifester qui je suis, c'est à moi de choisir. Et il fait monter. Il fait monter jusqu'à ce que ça élimine tout le monde. Ça élimine les médecins, ça élimine la science, ça élimine tout le monde est en train de dire ça, on ne peut pas. Ça, on ne peut pas. Non, ça va. Non, en tout cas, franchement, là, nous, on est limité. On ne sait pas vraiment. Si vous priez, priez. Hein, si vous croyez à quoi que ce soit, croyez. Et quand tout le monde est dit, bon, on ne pourra pas sauter, il dit, ok, quelqu'un d'autre une fois, quelqu'un d'autre 2 fois, quelqu'un d'autre 3 fois, il ne court même pas avant de sauter. Il marche. Et puis il saute calmement, ce qui était plus difficile que les autres. C'est ce qu'il est en train de faire avec Élie ici. Alors, ils mettent, tous les prophètes de Baal passent toute la matinée, jusqu'à midi, avant midi à peu près. Ils continuaient à prier, ils sautaient dans tous les sens, ils faisaient des infusions, ils sautaient à côté de l'autel, ils chantaient, oh, ils faisaient tout ce qu'ils devaient faire. Et Élie s'est mis à se moquer d'eux à un moment. Il a dit, hey, vous devez crier un peu plus fort, il est Dieu, peut-être qu'il est occupé, tiens. Et il a dit, non, peut-être qu'il dort, il va se réveiller. Il faut être sûr de son Dieu quand on se moque des gens comme ça. Hein? Parce qu'après, si ça ne marche pas à ton tour, ils diront la même chose. Mais imaginez la certitude qu'il avait que Baal n'était pas Dieu. Il savait que de l'autre côté, c'est vide. Et Élie, ce n'était pas la première fois qu'il fasse descendre le feu. Il a commencé à s'entraîner avec le feu, avec tous les chefs d'armée qu'Akab lui envoyait. Il venait et disait, homme de Dieu, descends d'ici, je suis homme de Dieu, que le feu descende. Ce n'est pas la première fois, il a déjà vu le faire. On n'essaye pas de combattre Goliath comme la première fois. Il faut déjà s'entraîner avec les lions, les ours. Dieu commence avec nous une victoire dans le secret. Des petites victoires dans le secret, avant de nous présenter devant des grands défis. C'est comme ça qu'il travaille. Alors il arrive. Il a dit, c'est bon, c'est fini, moi je vais faire à mon tour. Venez de mon côté. Il a appelé tout le peuple. Le peuple vient et dit, ok, aujourd'hui vous devez décider si l'Éternel est Dieu ou ce n'est pas lui. Alors il leur dit, prenez de l'eau. Ils ont pris de l'eau des fûts, ils ont pris des tonneaux, ils ont commencé à remplir. Il avait rebâti, il a placé des pierres, 12 pierres pour faire une forme d'autel, de sorte que ça s'est fait comme une sorte de tonneau. Et donc on jetait de l'eau et que le fond s'est rempli. Et l'offrande était complètement mouillée. Donc le feu ne devrait pas marcher. Vous imaginez ça? C'est comme si Dieu il aime l'opposé pour travailler. Quand les conditions sont mauvaises, alors il dit ok, on peut travailler maintenant.
C'est un peu dans ses habitudes. Ça me rappelle la fois où on est venu voir, cet homme venait avec Jésus, il disait, il faut venir prier pour mon enfant, il va pas bien, tout et tout. Jésus disait, bon, il était occupé d'abord, il y avait la femme qui l'a touché, qui avait le sang qui coulait, et Jésus restait là-bas, priait encore, et puis le monsieur se disait, moi je suis venu les chercher pour qu'il ait prié, il passe le temps. Et puis à peine qu'il finit, les gens arrivent, il dit, arrête de déranger le maître, l'enfant est déjà mort. Et Jésus lui dit, on y va maintenant. T'as pas entendu ce qu'il a dit? C'est bon, il est déjà mort. En plus, le monsieur en venant chercher Jésus lui disait, viens, impose la main à mon enfant qui est malade. Vous savez, des fois on sait même ce que Dieu doit faire. Et puisqu'on sait tellement ce qu'il doit faire, il ne le fait pas. Il va faire ce qui est de Dieu. Pour que tu ne fasses pas de lui une science que tu maîtrises. Et ce jour-là, boum, le feu descend. Élie fait la plus courte prière de tout un homme de Dieu. Quand je regarde les 2 phrases qu'il a dit, j'ai dit, mon frère, tu n'as pas une vie de prière. Hein? Et là, juste dit, réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi, afin que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur, c'est en ton nom que je fais ces choses. Réponds-moi. Boum, le feu est descendu. C'est l'une des plus courtes prières que j'ai jamais entendues. Mais quel impact! Vous savez, on n'a pas besoin de durer dans la prière, on a besoin de faire des prières qui durent. Ce n'est pas dans la longueur de la prière qui a son impact, mais c'est dans la profondeur, l'intimité qui a l'impact de la prière. Et il dit, enfin que l'on sache que tu es Dieu. Ce n'est pas seulement ton affaire à toi, c'est aussi mon affaire. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Je le suis, je le sais. Et vous savez pourquoi il dit ça? Parce que c'est comme ça qu'il faisait descendre le feu tout le temps. Quand on l'appelait homme de Dieu, descend, il dit, si je suis homme de Dieu. Que le feu descende. Il connaît le secret du feu. Le feu est dans mon alliance. Si je suis celui que Dieu a envoyé, le feu va descendre. Si vous êtes dans la saison que Dieu a décidée pour cette église, le feu va descendre. Amen. Vous n'avez pas besoin de forcer ça. Ça vient dans l'alliance. Si c'est la période où Dieu veut vous utiliser pour des conversions dans votre famille, le feu va descendre. Vous savez, le feu, c'est le moment où Dieu fait un exaucement qui vous fait lever la tête. Vous dites, ouais, je vous avais dit que j'avais un Dieu, mais vous ne croyez pas. Là, vous le sentez agir. Vous savez, il y a des jours où vous n'avez pas envie de rappeler les gens ce qui s'est passé. Mais vous marchez avec une telle fierté en disant, mon Dieu est puissant, il est grand. Ils veulent même pas t'entendre parler, ils ont peur que tu puisses t'enorgueillir. Tu n'en as même pas besoin. Les preuves sont là, que je ne prie pas en vain. Les preuves sont là, qu'il a réellement exaucé. Je prie Dieu que vous entriez dans une saison d'épreuves, où ce n'est plus question des théories. S'il y a un feu, il faut qu'on le voie. Et c'est ça l'esprit d'Élie, de la distinction de quel côté Dieu se trouve, d'un choix radical. Si toi tu choisis radicalement Dieu, Dieu va radicalement montrer qu'il est avec toi. Si tu choisis radicalement de te dire, bon voilà, cette vie je n'en veux plus, c'est cette vie-là que je veux, Dieu aussi va dire, voilà, ça, ce n'est plus ta part, ta vraie part, c'est celle-ci. Voici ce qui va commencer à arriver dans ta vie. Des fois, nous, on demande à Dieu, fais d'abord un truc et comme ça, je vais voir si je peux te suivre. Dieu dit, non. Tu suis ou tu ne suis pas. Il dit, non, mais Seigneur, là-bas, j'avais déjà des trucs. Tu ne vas pas me prendre comme ça. Épate-moi un peu. Dieu dit, non. Ça, tu m'aimes. Ça, tu ne m'aimes pas. Ça, c'est une relation. Je ne fais pas des transactions, moi. Ça, c'est dans une relation. Soit c'est de moi que tu veux, ou c'est de ce que je donne que tu veux. Jésus, un jour, il a fait ça. Les gens, ils avaient faim, ils sont venus, bon voilà, il les suivait, il a multiplié le pain. Le lendemain, vous imaginez le plein qu'il a fait? Sold out. Avant la prédication, c'était rempli déjà. Jésus, c'était plein à craquer. Alors Jésus le voit et dit, je les connais, je sais pourquoi ils sont là. Ils sont là pour le pain. Et la Bible dit, Jésus connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, il n'avait pas besoin qu'on lui dise. Il regarde la foule et lui dit, je sais pourquoi vous êtes là. C'est pour le pain d'hier. C'est pour le poisson d'hier. Vous savez au moins que vous pouvez m'écouter en fin de compte, je vais distribuer des pains. Vous savez quoi, ce jour-là? Il n'y a pas eu de pain. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que le pain ne venait pas de Jésus. Le pain venait d'un garçon qu'il a amené à Jésus, qu'il a juste multiplié. Parce qu'après, nous courons à l'église parce que nous pensons qu'il y a quelque chose à l'église. Et nous oublions que c'est la foi que nous amenons,
qui apporte ces résultats. Nous oublions que la pluie ne commence pas d'en haut. La pluie commence sur la terre. C'est l'eau qui est en bas, qui s'évapore, qui monte et qui fait tout un long processus qui nous donne la pluie. Et quand il pleut, même s'il pleut d'en haut, la pluie ne vient pas d'en haut. Et quelquefois, on voit des choses s'ouvrir, des grandes choses s'accomplir dans notre vie. On pense que, Dieu lui-même, il a ouvert les écluses des cieux. Non, les clés, il les avait données ici en bas. Il a dit, voici, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous ouvrirez sur la terre. Ça ne s'ouvre pas là-bas, ça s'ouvre ici. Et nous, on prend nos clés, on les égare. On dit, Seigneur, ouvre là-bas. Et dit, je t'ai donné les clés. De ce côté-ci, il n'y a pas d'ouverture. Ouvre là-bas. Dis, Seigneur, je crie à toi. Oh oui, moi aussi j'entends. Et j'écris, ouvre là-bas. Non, on dit, Seigneur, fais-le d'abord et je saurai que tu es Dieu. Il a dit, non, ouvre là-bas, tu verras que je suis là. Fais-moi confiance et tu verras que je ne mens pas. Et l'esprit d'Élie, c'est justement cet esprit de réconciliation. La Bible dit, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Un esprit de réconciliation. Je prie que pendant cette année 2020, qu'il y ait tellement de réconciliation dans cette église. Ne venez pas à l'église en venant prier, en ayant laissé des ennemis à la maison. Des enfants à qui vous ne parlez pas, des gens que vous ne pouvez pas prendre au téléphone, parce que seulement, lui et moi, on se verra au cimetière. Il n'y a pas de resto, un coin à McDo au cimetière, quand les gens sont morts, on dit, bon, puisqu'on est entre nous les morts, on se voit au resto. Non, vous ne donnez pas rendez-vous à votre tombe. C'est maintenant qu'il faut manifester la nature de Dieu. Un esprit de réconciliation. Je prie qu'il y ait un esprit de réconciliation dans cette ville qui commence par cette église. Que les gens qui vivaient à distance, qui ne se disaient même pas un mot, reviennent ensemble. Parce que l'esprit d'Élie est là. Un esprit qui ramène les cœurs des enfants vers ceux de leur père. Que Dieu donne à toutes les générations d'apprendre à parler un langage commun. Vous puissiez trouver un moyen de vous comprendre. Parce que les jeunes se plaignent, ils disent, franchement, vous ne me comprenez pas. Et vous vous plaignez aussi des gens qui disent, franchement, ils ne comprennent rien de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez pourtant français, vous tous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne passe pas? Ma prière, c'est que le Seigneur répande l'esprit d'Élie dans votre famille. Que vous trouviez un moyen de vous comprendre. Vous trouviez un moyen de vous réconcilier, de parler le même langage. Ramenez les cœurs des pères vers les enfants. Intéressant, n'est-ce pas? Au lieu de dire amener les cœurs des enfants vers le Père, mais commence par les pères. Et il ramène vers les enfants. Vous savez, des fois, parce que c'est nous qui sommes parents, on s'est dit, mais bon, quand même, elle doit venir s'excuser. C'est pas comme ça la Bible. La Bible donne plus de responsabilité à celui qui est élevé. Il dit, c'est toi. C'est à toi d'aller. Est-ce que ce serait peut-être pas à vous d'aller vers quelqu'un? Je vous en supplie, après ce culte, allez vers lui, appelez-lui. Vous n'aurez pas perdu, vous aurez gagné. Dieu a tant aimé le monde qui était pécheur, qui n'a pas demandé au monde de le chercher. Qu'il a donné son Fils unique. C'est ça la parole de Dieu. C'est lui qui aime, c'est lui qui conjugue le verbe aimer. C'est lui qui va proposer l'acte. On va se dire, mais dans tous les cas, c'était sa faute. Vous pensez que ce n'était pas notre faute quand Jésus est mort à la croix? C'était notre faute. Il est venu pendant que c'était notre faute. Tu n'as pas raison de dire, mais tiens, comment il va apprendre? Il apprendra. Est-ce qu'il doit apprendre avec haine ou il doit apprendre avec amour? La Bible parle de cette histoire, cette parabole que Jésus raconte de cette famille qui avait un père et deux enfants. Le dernier, il est parti et puis voilà, il a commis tout un tas de bêtises, mais le jour où il revenait, la Bible dit son père était devant la porte, il l'a vu venir. Et il n'a même pas fini la course. Son père a couru le chercher. Et il avait prévu son discours. Il a dit, je dirai à mon père, voilà, j'ai commis des péchés, voilà, je ne suis même pas digne, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il avait prévu son discours. Et vous savez quoi? Il n'a jamais fini. À peine qu'il disait, papa, et si tu sais, j'ai commis... Son père dit, arrête-moi ça. Je veux que vous tuiez le veau le plus gras là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Tu n'as pas perdu ta place. Tu es mon fils. Ces discours-là, ce n'est pas ce qui va me convaincre. Alors, si c'est vous qui connaissez le Seigneur, si c'est vous qui avez l'esprit d'Élie, c'est à vous d'aller vers la réconciliation. Ça ne va pas juste arriver. Vous devez faire quelque chose. Et les rebelles à la sagesse des justes. Ça parle d'un esprit de conversion. Vous savez, le monde est rempli de rébellions. Le monde a sa façon de faire les choses. Ils se disent qu'ils sont devenus beaucoup plus intelligents que Dieu.
C'est dire que vous n'avez pas besoin de Dieu, la banque peut faire ça. Un jour, un prédicateur racontait l'histoire avec son père. Un jour, ils sont sortis dans une voiture, et puis c'est une nouvelle voiture, une belle voiture. Mais comme il venait à peine d'apprendre à conduire, il ne connaissait pas tous les signaux qu'il y a dans les véhicules. Moi, franchement, il y a des fois des signes qui paraissent dans les véhicules. Je me dis, qu'est-ce qui ne va pas, quoi? Mais tout roule, mais le truc, il fait ça. Puis j'ai dit, ça, c'est quoi? Ça, c'est pour dire quoi? Et il était jeune et il ne connaissait pas ça. Pourtant, ça parlait de l'huile de moteur. Et qu'il a continué à rouler comme ça, et boum, la nouvelle voiture, moteur complètement par terre, $4 000. Et pour faire le responsable, comme tous les enfants prodigues, il dit, papa, c'est pas grave. Ça, c'est mon problème, je vais fixer ça. Je vais trouver un moyen, je vais fixer ça. Son père a dit, quoi? Il dit, non, oui, je vais payer pour... c'est quand même beaucoup d'argent, je ne vais pas te déranger, je vais payer pour ça. Il dit, quel problème? Oui, le problème du moteur. Et son père lui a dit cette belle phrase justement que je vais partager avec vous. Il dit, si l'argent peut résoudre ça, ce n'est pas un problème. Chaque fois que vous pouvez utiliser l'argent, ce n'est pas un problème. Un problème, c'est quand il n'y a que Dieu. Ça, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez, la solution est déjà là. Un problème, c'est quand ni argent, ni or. Demandez à l'aveugle à l'entrée du temple, je n'ai ni or. Ça, c'était un problème. Parce que tout le monde passait là-bas, le problème n'était pas fixé. On donnait l'argent, mais le problème n'était pas fixé. On lui donnait le monde chaque jour, le problème était là. L'argent était là, mais le problème était là. Le problème, c'est ce qui subsiste malgré qu'il y a l'argent. Ça, c'est un problème. Le problème, c'est ce qui subsiste malgré qu'on a eu le crédit à la banque. Ça, c'est un problème. Et par sa grâce, Dieu veut résoudre nos problèmes. Et ici, nous inventons tout un tas de moyens de résoudre nos problèmes avec notre sagesse. Mais ce n'est pas celle-là. Et Dieu dit, je peux vous apprendre la justice qui est dans la foi. Quand Dieu envoie l'esprit d'Élie, il s'est fait de multiples conversions. Quand Jean-Baptiste est arrivé, il a commencé le premier message de la conversion. Il a commencé à baptiser les premières personnes. C'est pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. C'est parce que c'est lui qui a commencé cette nouvelle autre doctrine de baptiser les gens autour de la conversion et de se préparer à l'éternité, au salut qui devait venir. Des gens commençaient à se repentir. Il a même vu certaines races des gens, il leur a dit, même vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Tu sens, il a envie de dire, mais vous ne deviez même pas vous repentir. Vous devez d'abord subir les dégâts de vos péchés. Mais bon, vous avez compris la grâce. Ça s'appelle un peu Jonas, quoi. Il va annoncer que les gens vont se brûler. Quand Dieu lui dit, bon, voilà, ils vont plus se brûler, quoi. J'ai changé d'avis. Il dit, non, je ne vais pas quand même aller leur dire ça. Et Jean-Baptiste pouvait sentir ce jugement sur lui. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un vivre dans la mauvaise vie, vous avez vraiment envie qu'il sente les conséquences de ses péchés. Mais Dieu a trouvé, avec le temps, dans son expérience de Dieu, quand il les fait sentir la conséquence de leur péché, ça ne leur fait rien aux hommes. Ils ont juste péché, et puis ils brûlent dans Sodome et Gomorrhe, où ils se noient. À le temps de Noé, il a trouvé une meilleure façon de faire. Il dit, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de les pardonner. Ils vont tout le jour avec une partie de leur vie où ils seront en train de regretter en disant, j'avais mal fait, tu sais. Et il dit alors, celui à qui on aura pardonné beaucoup, il l'aimera plus. Pas parce qu'on aura tout condamné, mais parce qu'on aura tellement tout pardonné qu'il s'est dit, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ce traitement. Et je pourrais les ramener à moi, pas parce que je les frappe, mais parce que je leur fais grâce. Quand l'esprit d'Élie arrive, c'est l'esprit qui annonce la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu dit, je veux faire grâce. Je ne vais pas faire la liste de tout ce que vous avez fait. Je peux oublier tout ça. Je peux oublier tout ça. Vous connaissez la joie d'épuiser sa dette. Moi, je me rappelle, j'avais une dette à la banque et tout et tout. Et le jour où j'ai épuisé ma dette, je leur ai réclamé sans cesse qu'ils puissent me donner le document de fin de dette. Vous voyez là, le document qui montre que j'ai épuisé ma dette. J'avais envie vous voyez, dans mon bureau, de le mettre en grand.
C'est fait, j'ai épuisé ma dette. Oh, ça fait du bien quand... Oh là là. Parce qu'il y a des jours, tu dois payer une dette et tu te rends compte que j'en avais besoin moi aussi. Mais j'avais déjà épuisé mon futur dans mon passé. J'ai dû prendre hier. Et en prenant hier, je puisais dans mon demain. Et quand demain arrive, même quand il est beau, il ne m'appartient plus. Il appartient à quelqu'un d'autre. Et quand je sais que c'est fini, que ça a été payé, je veux bien tenir l'acte et l'ordonnance qui démontre que je ne suis plus esclave de ça. Je veux bien garder ça pour me souvenir que je ne dois plus faire ça. Ça doit me rappeler ces époques où j'ai vraiment eu envie de m'acheter quelque chose, mais l'argent n'était plus mon argent. Et je regardais ce que j'ai acheté avec l'argent que j'avais pris avant, ça commençait déjà à s'user. Je me dis franchement, une voiture qui est déjà en train de tomber en panne, je continue à payer. J'aurais dû réfléchir des fois. Et Dieu dit ceci, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais effacer ta dette. Pas parce que je vais bidouiller, non, je vais payer la dette. Je ne vais pas faire des trucs derrière, non. Je vais aller, je vais dire, il fallait combien? Il fallait son sang. Je paierai de son sang. Il fallait son sang pour combien de fois? Bon, aussi longtemps qu'il vivra. Hein. Écoute, je te fais un deal. Ce n'était pas un sang humain, ce n'est pas qu'un être humain, c'est Dieu fait chair. Ce sang ici a une valeur éternelle. Chaque fois que tu voudras revenir pour réclamer, le sang sera permanent, plus fort que le sang d'Abel. Et sera en train de dire, c'est déjà payé. Frère, c'est le moment de dire au diable dans votre famille, ça c'est déjà payé. Tu ne devrais pas me réclamer une dette qui n'existe plus. Imaginez-vous que vous ayez déjà ces certificats et dans votre compte, le même montant continue à passer. Ou je vous vois aller à la banque. Ça chauffe ces jours-là. Ben, je sais pas, appelez-moi votre manager, je veux voir quelqu'un. Ça fait 2 mois, j'ai déjà payé la dette, c'est déjà épuisé, mais vous continuez à me prendre de l'argent. Ça, c'est pas normal. Non, calmez-vous, mais je ne peux pas me calmer, ça fait 2 fois. Vous savez, quand vous êtes dans vos droits, vous savez. Peut-être, je ne sais pas comment c'est chez vous ici, mais regardez un bon Français quand il est dans ses droits. C'est comme une télé qu'on a haussé le volume. Hein. Il dit non, je ne me calme pas, je ne veux pas me calmer. Il vous prévient déjà qu'il ne va pas se calmer. C'est comme ça que vous devez prier. Vous êtes dans vos droits. Il a tout payé. Vous ne devez pas vous calmer. Vous ne devez pas laisser le diable prendre même une petite partie qui ne lui appartient pas. Il n'a plus le droit de récupérer quoi que ce soit. Ça a été payé totalement. Le truc, c'est que vous ne savez pas que ça a été payé et lui, il est en train de travailler derrière. Allez retirer le papier et dites, voilà, j'ai les preuves. Il a tout payé. Il a tout payé. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens à Arlon qui devraient entendre ça. C'est ça le message d'espoir de cette église. Il a tout payé. Il a payé pour ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu ne veux plus accepter de payer une dette qui a été entièrement payée pour toujours. Alors, lorsque Dieu répond aussi l'esprit de lui, il nous donne la capacité de participer dans son plan. J'ai utilisé un mot qui est un peu très large, hein, qui va peut-être vous faire peur, ça dépend de comment vous le connaissez, mais c'est un mot très facile, c'est dans la Bible, c'est très simple, simplifier les choses. Je déteste les choses quand ils deviennent compliquées, j'aime quand c'est très simple. Mais quand Dieu répand l'esprit d'Élie, vous devenez prophétique. C'est ça le mot. Ça veut dire quoi quand on dit prophétique? N'ayez pas peur, ça veut simplement dire que tout le jour, vous préférez savoir ce que Dieu veut d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Et Dieu vous fait savoir ce qu'il veut d'abord. Vous savez, il y a des gens qui croient que vous pouvez parler à Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu peut leur parler. Ils considèrent que la relation avec Dieu, c'est déposer des courriers. Et que la prière, c'est comme un mailbox. On dépose des courriers. Dis, Seigneur, j'ai prié, dès que tu peux répondre, je viendrai chercher dans la prière demain. C'est comme s'il ne peut jamais, au même moment qu'il vient avec sa demande, au même moment, Dieu est là et il parle avec Dieu. Et ils finissent et c'est fini. La prière, c'est une réunion, ce n'est pas une livraison. C'est une rencontre. On échange avec Dieu. On parle avec lui. Mais pourquoi c'est si difficile de comprendre ce que Dieu dit comme ça? Franchement,
Pourquoi vous voulez parler avec un Chinois et croire que vous allez comprendre mandarin si vous n'avez jamais appris? Ce n'est pas le chinois qui est difficile. Vous n'avez jamais appris le mandarin. Alors Dieu, quand il nous parle, il parle comme Dieu parle, pas comme toi tu parles. Donc tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois clair. Il a dit, je suis le plus clair que possible, mais en mandarin. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas un chinois qui n'est pas clair. Il est très clair dans une autre langue. Et nous, on se dit, tiens, Dieu, tu devrais toi apprendre ma langue. Il s'est dit, non, ta langue est limitée, tu ne décris que le visible. Et tu ne comprends pas les réalités spirituelles qui t'entourent. Voilà ce que je vais faire, je vais t'apprendre comment on parle ma langue à moi. Et avec ça, tu peux voir et entrevoir des choses qui te dépassent. Des choses que tu n'as pas nécessairement vues avec ces yeux ici. Des choses qui ne sont pas montées dans ton cœur. Des choses que l'oreille n'a pas entendues. Je vais t'apprendre mon langage à moi parce que de là où moi je suis, je vois mieux que ce que toi tu vois. Et je peux te dire des choses qui sont à une distance incroyable que tu ne connaissais même pas. Des noms de personnes que tu ne savais même pas prononcer avant. Des lieux que tu n'as jamais vus avant. Et je peux te montrer tout ça chez toi dans la maison, peinard, en train de t'asseoir, normal. Et je partage avec toi mon omniscience. Franchement, si tu veux parler avec quelqu'un qui sait tout, tu ne penses pas que son vocabulaire sera trop riche. Vous savez, des fois vous êtes là, les médecins ils parlent juste au chevet de votre lit comme ça, et ils sont en train de dire que bientôt vous allez mourir, mais ils les disent dans des termes... ils parlent en français, hein, mais ils les disent dans des termes électroencéphalogrammo, et ils disent que vous allez très mal, et ils sourient. C'est le français, mais c'est un jargon. C'est un ensemble des termes propres aux initiés, à ceux qui pratiquent cela. Et les gens, quand ils viennent à l'église, ils ne veulent pas aller proche de Dieu, mais ils pensent qu'ils vont comprendre les termes difficiles. Ils ne veulent pas apprendre ce langage-là. Ils se disent, non, moi je veux juste être un chrétien simple. Il n'y a pas de chrétien composé non plus. Un chrétien, c'est un chrétien qui apprend à parler la langue de Dieu, qui apprend à parler le langage de Dieu. Je connais votre question, mais je ne peux pas y répondre aujourd'hui. Comment parler le langage de Dieu? Comment Dieu parle-t-il? Si je réponds aujourd'hui, comment vous allez m'inviter la prochaine fois? Mais ce que je veux faire aujourd'hui, je veux prier pour vous, pour que Dieu commence à vous parler clairement. Oh, vous ne savez pas comment Dieu peut être très, très clair et précis. Et vous réveillez un matin avec, non pas quelque chose, mais une connaissance nette et sûre. Voilà, quand je vais prier, ce qui va commencer à se passer d'abord, Dieu va vous donner la capacité d'avoir des visions nocturnes. Vous allez commencer à réapprendre à avoir de songes dans cette église. Et petit à petit, vous allez commencer vos songes vont se réactiver. Tout ce que je vous demande, apprenez à écrire, à mettre quelque part, mettez-les ou un audio ou quoi. Dites-le. Même si vous ne l'avez pas compris, quelquefois, il faut attendre un second songe pour comprendre le premier. Alors, tout ce que je vais demander à Dieu tout à l'heure, c'est que d'abord, il va réactiver vos capacités d'avoir de songes. Et deuxièmement, ce que je vais demander à Dieu tout à l'heure dans la prière, ce qui va vous réapprendre à avoir des visions spirituelles, c'est-à-dire des images qui apparaissent quand on prie. Au moment où vous priez, vous pensiez pas à quelqu'un, boum, son idée revient. Dieu va vous apprendre à participer dans son plan, à commencer à comprendre que c'est dans cette direction que vous devez aller. Vous allez commencer à avoir ça, une impression, et demain ça se réalise pour que tu comprennes que Dieu était en train de te parler dès le début. Et troisièmement, je vais prier à Dieu pour tous ceux qui servent dans cette église, qui commencent à avoir des visions plus pleines, que Dieu commence à vous montrer un peu plus précisément les choses. Vous ne pouvez pas diriger le peuple sans avoir consulté l'agenda de Dieu. Vous devez apprendre à consulter l'agenda de Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Je prie que Dieu vous rende si précis, qu'il ne vous demande pas juste de faire une chose, qu'il vous demande de le faire à un endroit bien particulier, à un jour bien précis, que vous puissiez commencer à suivre les directives de Dieu comme des miettes de pain qui vous amènent juste là, vers la gloire qu'il a prévue pour vous. Je priais tout à l'heure et cette église va devenir simplement prophétique. Amen. Amen. Alors je vais me demander de baisser notre tête dans la prière et de dire à Dieu, je veux sur moi l'esprit d'Élie pour la réconciliation de famille. Je veux sur moi l'esprit d'Élie. Commence à prier, commence à prier.